Bien, bonjour à tous. Nous sortons, Pascal Savoldelli et moi-même, à l'instant de la commission des finances qui s'est tenue ce mercredi matin. Et au menu ce matin, c'était austérité à tous les étages. D'abord, une présentation du projet de loi de finances rectificative, dont on débattra dans l'hémicycle les semaines prochaines. Et puis ensuite, un rapport de la Cour des comptes sur les perspectives pour les années à venir sur la gestion des finances publiques dans ce pays. Donc, on est passé clairement du quoi qu'il en coûte l'an dernier avec open bar pour financer les entreprises, l'économie. Et maintenant, on va nous présenter la facture, puisque ce gouvernement a fait le choix de privilégier la dette pour financer ces mesures, et aucunement l'impôt. Il n'y a aucune mesure de recette dans ce PLFR. Donc nous allons nous y opposer, bien sûr. Nous allons porter des amendements pour générer de la recette nouvelle, et puis surtout sortir de ce carcan austéritaire qu'on nous annonce. Parce que tout le monde s'y met, ce gouvernement l'annonce, la Cour des comptes le confirme, l'Union européenne également y va de son couplet, réduction de la dépense publique, des réformes structurelles, l'assurance chômage, ça en fait partie, on entend reparler de la réforme des retraites qui revient, fait également partie de cet arsenal visant à rétablir le niveau des dépenses publiques. Voilà, la bagarre à laquelle nous sommes confrontés, c'est celle-là. On a changé d'époque et la bagarre va devoir s'intensifier, y compris en France, dans le pays. Eric, tu as raison. J'ai sous les yeux là, les amendements qui nous ont été proposés. Premièrement, ces amendements ne font qu'aggraver le déficit de notre pays. On n'a même pas eu chiffrage par le rapporteur, ce qui montre que quand on veut, soi-disant, réduire les dépenses publiques, faut-il avoir le courage des décisions qu'on a à prendre. Nous ne l'avons pas chiffré, ce n'est pas chiffré. Et alors, chose étonnante, nous, c'est là, c'est que quand je regarde l'article qui concerne les collectivités territoriales, l'article 10, aucun amendement du rapporteur. Alors que nous avions, et tu t'en rappelles, j'avais saisi le ministre Olivier Dussopt pour lui dire qu'on ne comprenait pas l'écart qu'il y avait entre ce qui était estimé par les trois niveaux de collectivités territoriales, les communes, les départements et les régions, qui ont des dépenses importantes puisqu'ils ont des pertes de recettes tarifaires avec la crise sanitaire de près de 2 milliards, et que là, l'enveloppe consacrée n'est que de 200 millions. Nous n'avons pas de réponse, ni du ministre, ni du rapporteur. Donc voilà, donc on est dans cette situation-là. Donc il faut, tu as raison, il faut faire des amendements. Nous allons prendre attache auprès des associations d'élus à tous les niveaux pour leur dire, voilà, il faut faire les additions. Moi, écoute, je ne sais pas chez toi, j'apprends qu'il y a des villes où le remboursement à 50% des masques n'a pas encore été effectué par l'État. Donc voilà, on ne peut pas, il n'y aura pas de relance sans équité, sans égalité et sans une relance prenant un point d'appui sur la commune, les départements et les régions. Il n'y en aura pas. Donc voilà, il y a ce combat-là à mener.